Et bienvenue aux derniers, les béliers qui sont tombés en dernier ce mois-ci pour votre mois de juillet 2023. Croyez-moi, les énergies sont incroyables. Il se peut même que des béliers arrivent sur pouvoir aider, qui étaient des, des béliers qui ne croyaient pas aux énergies subtiles, aux choses comme ça multidimensionnelles. Et là, votre moi supérieur va vous dire, est-ce que tu ressens là, ça existe ou pas? Il y a des béliers qui vont commencer à se dire, bah, je n'ai jamais ressenti ce que je ressens, donc forcément, ça doit exister. Mm. Allez, les énergies dominantes pour mes amis béliers, juillet 2023, générale, sociale, pro, financière, stabilité ou plus, si affinité. Pour mes amis béliers, messieurs, mesdames, les béliers. Ah, attendez. Messieurs, mesdames, les béliers, juillet 2023. D'accord. Allez. Ben voilà. Là, on avance, qu'on y croit ou pas? Ah, ah. Ben, écoutez, votre moi supérieur qui sort en forte maturité, avec du renouveau pour les structures, hein, pour ce qui est structuré, donc la stabilité, l'ancrage, l'entreprise, le professionnel, euh, et dans le terme stabilité, bien entendu, il y a la notion de pécunier, avec du renouveau, des nouvelles, des opportunités, des choses qui viennent à vous, ou des nouvelles choses, comme ayant changé à l'intérieur, que vous attirez. Il y a un renouveau évidemment dans le corps mental, les pensées, les émotions, une renaissance en ce sens extrêmement bénéfique, hein. Et on est dans la période du moment puisque cette carte représente l'été. Et on avance, même les moments où euh, les gens qui nous dévalorisent, qui nous gênent, les blessures du passé, les liens karmiques, le toxique et le négatif remontent et vous sensibilisent. Remonte et vous empêche, vous savez, toutes ces sensations qu'on a, des moments où on se réveille le matin, on était bien la veille, et on se sent hyper sensible au réveil. Ben, vous avancerez quand même, même ces moments-là, comme par enchantement, comme c'est la carte de l'accident, mais comme ça, pas d'un coup une transformation, d'un coup un éclairage, d'un coup on prend conscience des dons, des capacités, du monde multidimensionnel, ce que je vous disais en intro. Ouais. À l'intérieur de soi, ce que je vous disais en intro. Ce côté, mais ça existe tout ça. Ça existe alors, vu ce qui m'arrive et vu ce que je ressens. La paix, c'est sûr, revient à vous. Loyauté, fidélité, intégrité. Et ouais, vous attirez à vous des entretiens, des nouvelles possibilités. On est quand même dans des notions de rencontres fortes, fortes, fortes. Beaucoup. Vous attirez beaucoup de nouvelles choses. Donc, rupture de contrat, nouveau contrat, changement. Il y a quand même la carte du contrat qui ressort. La paix, c'est sûr, on se sent mieux, c'est sûr. On se comprend mieux avec la carte de la fidélité, de l'intégrité, de la loyauté. Voilà, des nouveaux contrats et de la protection. Waouh! Je fais des tirages en ce moment. Même moi, c'est absolument fantabuleux, fantastique, sublimissime ce que je ressens. Voilà, on reprend son pouvoir, mais un pouvoir de notion de vécu, un pouvoir de conscientisation, que tout existe, quoi. C'est vrai, quoi. Votre notion d'infinité commence à s'imprégner très, très, très fort en vous, des dons, des capacités, de la clairvoyance. Il y a une notion de foyer, de bien-être, de foyer. Encore une fois, le foyer, son premier foyer, c'est son corps, donc de bien-être intérieur. Il y a des choses nouvelles, même pour ceux les plus récalcitrants, quoi, qui croyaient vraiment pas au multidimensionnel, au monde des énergies et aux choses comme ça. Là, ça naît complètement. Transformation, renouveau, c'est sûr. Des nouveaux contrats, des nouvelles rencontres, des nouvelles tout court. C'est la carte des nouvelles. Stabilité, entreprise, rencontre, pécunier, la protection sur tous les nouveaux contrats. Bien sûr, dans le multidimensionnel, ils peuvent aider les gens qui s'aident déjà eux-mêmes. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas.
Mais là, on est sur des béliers, et c'est le signe du bélier, le bélier qui fonce, le bélier qui enfonce des murs, le bélier qui a un instinct de survie incroyable. Eh ben, tout ce que vous avez mis en place, vous allez vous rendre compte que c'est pas que vos capacités, que vous connaissiez bien vos capacités terrestres, qu'il y a aussi du multidimensionnel qui s'insère en vous et qui vous aide. Allez, je vais continuer sur les énergies. Juillet 2023, général, social, professionnel, financière ou plus. Les amis béliers, juillet 2023. Mes amis, messieurs, mesdames, les béliers. Il y a une carte qui s'est retournée au plus dedans. Oula, d'accord. Ça a fait sortir tous les endroits où elle s'était retournée, c'est ça, sauf une. Ok, c'est parti. Le changement. Mais c'est pas l'intro. Ouais, foi et confiance. Il y a une dimension autre. Messieurs, mesdames, les béliers, vous aviez foi en la vie, foi en vous, confiance en vous parfois, même peut-être trop. Vous avez conscience déjà de tout ce que je dis. Mais là, il y a une notion multidimensionnelle qui naît en vous, qui vous étonne même. Ça vous étonne ce bien-être de votre moi supérieur pour des personnes qui n'y croyaient pas avant et qui se démultiplient pour celles qui étaient déjà connectées. Ça calme votre mental. Ça calme votre mental, ça calme votre nécessité absolue comme ça qui vous intoxiquait presque, cet auto-sabotage de la stabilité. Vous lâchez. Ouais, c'est ça. Corps émotionnel, les peurs. Attendez, je vais baisser parce que vous voyez pas. Mes amis. Cœur émotionnel, corps émotionnel, pardon, le cœur, oui, oui. Donc les peurs, les émotions, les blessures, ce que vous avez porté, ce que vous voyez pas, que vous vous infligiez même, là, je ressens. Ouais, la magie qui rentre en vous avec le magicien, la foi et la confiance. Il y a du multivers qui rentre en vous. Le changement avec la mort. Et forcément, vu ce que je canalise, qui est pas le pendu dans votre tirage, c'est impossible. Un regard nouveau sur la vie, sur soi, sur les autres et sur ce qui gravite autour de soi. Un nouveau pouvoir qui renaît. Alors, on est quand même dans du bélier, hein, on est dans du terrestre, je veux dire, c'est le roi de bâton. Mais qui prend du multidimensionnel, quoi. Ouais, c'est ça, avec l'ermite à côté. Une espèce de foi qu'on est plus que ce qu'on pensait, qu'on est encore plus que ce qu'on pensait. Attendez, il y en avait une autre cachée en dessous. Ouais. Oh bah alors là, le bélier qui était déjà dans la structure, la stabilité, avec une nécessité comme ça dans la matière, d'avoir des racines, d'être enraciné, ancré, etc. Là, vous allez comprendre vos capacités, vous allez même défendre les gens qui vous dévalorisent, qui vous faisaient mal et tout. Il y a une notion de retour en l'envoyeur. Si, moi je peux gagner autant que toi. Et moi je peux créer l'abondance autant que toi. Donc ce changement qu'on avait déjà vu. Ouais. Là, je la ressens comme le changement, vous conscientisez le fait que le mal n'est pas si mal finalement, que le mal a sa raison d'être. Le mal en vous ou le mal que vous avez porté est une notion maintenant d'expérience, quelque chose de plus léger. On est fier de ce qu'on a réussi à être et à faire jusqu'à présent. On est fier de ce qu'on a combattu. Il y a une notion de lâcher le contrôle, une forme d'agressivité envers soi et envers ce qu'on a vécu là. Ouais. On est fier pour tout ce qu'on a réussi en instinct de survie à être, à faire. Mais il y a quand même une notion de devoir. Vous savez, le devoir avec un grand D, le devoir du chevalier qui s'en va et qui repart avec une capacité. On est encore dans le denier, le pentacle là, de repartir à nouveau, repartir autrement. Mais on lâche la violence et l'agressivité sur soi et ce qu'on a vécu.
Voilà. Il y a une notion participative, donc des nouvelles rencontres, des entretiens qui vont venir à vous, des opportunités, créer son entreprise, là, très fort, des choses comme ça, mais beaucoup plus douce, moins à sentir qu'on va avoir à combattre ou à passer des épreuves. On lâche ce côté-là parce qu'on sait qu'on est capable et qu'on est capable d'aller. Attendez, je termine ma phrase. Ah, d'accord. Je vais pas la mettre là, hein, pardon. Je vais remonter là. Vous voyez plus trop, les amis. Je vais remonter tout ça. J'ai déjà traduit. J'ai beaucoup de messages hein, pour vous. Voilà, qu'on est capable de passer de l'ennui. On s'ennuyait sur Terre, on s'ennuyait où on ne comprenait pas les autres. Ou cette impression comme ça d'être incompris. Ah, je peux remplir mes coupes moi-même. C'était faux ce qu'on disait de moi. Mon pouvoir d'abondance, je l'ai, mon pouvoir tout court, mais pas celui seulement d'être dans la violence ou d'enfoncer des murs qui veulent pas. Là, là, vous avez le soleil et, euh, et le monde des possibilités complètement ouvert, mais encore une fois dans la douceur. Ouais. Il va y avoir des machines de guerre. Ouais, mais l'expression n'est pas bonne, on dit et on se marre. Donc des machines, euh, des capacités intrinsèques démultipliées pour gagner de l'argent. On tient ses positions et on se fait plus avoir avec nos émotions, notre hypersensibilité. Là, on contrôle tout ça, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un contrôle violent, rude ou agressif comme vous aviez avant avec vous. Vous voyez, on sait se défendre, mais on sait se défendre avec un nouveau monde où d'un seul coup on ressent les énergies autour de soi. Il y a un côté comme ça multidimensionnel qui est conscientisé. Eh ouais. C'est rien de le dire. On ressent même les énergies telluriques. Vous aviez des capacités du moment présent, bah là, elles se démultiplient. Donc, il y a de la contemplation même. Contemplation du monde dans lequel on s'est incarné. Il y a quelque chose comme ça. Bah, d'accord. Ce qui vous ancre définitivement et vous fait plus dépenser d'énergie à se défendre, ces notions et ces énergies très fortes en vous se transmutent avec le soleil à créer des choses qui durent, ou à démultiplier. Il y a comme, vous savez, l'abondance pécuniaire et l'argent, c'est une énergie positive qui circule. Bah voilà, vous le conscientisez maintenant. Donc on crée, on invente et on va on a des entretiens, vous avez vu qu'il y a énormément de choses que vous allez attirer maintenant, différentes, auxquelles vous pensiez même pas attirer ou être attiré, mais que du beau, quoi. Vous avez le 10 de coupe à côté du 2 de coupe. Que des choses pour ce qu'on aime, pour qui on est. On s'aime vraiment, donc on crée des choses qu'on aime vraiment. Et on va vers des choses meilleures pour nous, hein, incontestablement. Et pour les gens qu'on aime. Avec l'empereur. L'empereur qui a quand même une notion forte du devoir, des responsabilités, mais encore du beau. Ah, vous avez encore là. Ouais. Et on s'oublie pas. On s'oublie pas là. Cavalier de coupe, on s'oublie pas. Et le donner, le juste donner, recevoir, on est dans l'équité. Il n'y a plus une notion de combattre ou de devoir ou de responsabilité pour les autres comme vous l'aviez avant. Vous changez complètement. On s'oublie pas, il y a de l'équité. Et on sait faire, hein. Bah oui, forcément, hein. On sait faire. On lâche. On lâche tout ce qui nous plaisait plus. Vous allez être aussi dans le top 10, les béliers, hein. Là, de toute façon, on n'a plus l'impression de perdre quelque chose ou d'être dans une énergie de manque. Il n'y a plus de notion de perte, si vous voulez, puisque ce qui part de notre chemin de vie, c'est des choses qu'on n'aimait plus ou qui sont plus nous. Bon, il y a le karma qui ressort. Il y a le karma, ouais, c'est sûr. Attendez, je termine. Je pose. D'accord. Vous voyez bien. Allez, on va remonter ça. Donc, avec le 2 de pentacle, on jongle, hein, on reste hypersensible, on reste à ressentir des choses, voire même avec cette notion d'infinité qui naît en vous, vous ressentez encore plus qu'avant. Mais on prend conscience de cette notion de karma qui peut être transmutée, de choses qu'on a portées, peut-être même qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient du karma de programmation avant incarnation. Regardez, il y a le 2 de pentacle qui jongle comme ça, avec un équilibre, et un équilibre qui est plus financier, structurel dans la matière, et avec la tempérance, qui est une notion de savoir jongler maintenant avec les énergies telluriques, extrasensorielles, ce que vous ressentez, et multidimensionnelles.
Ça nous empêchera pas de créer, ça nous empêchera pas d'être capable en entretien de créer, de monter son entreprise où il y a une notion beaucoup plus douce comme ça et on tient ses positions. Vous terminez avec la reine d'épée. On tient ses positions, mais on a plus de pouvoir maintenant. Donc on se défend plus, on n'est plus violent, hein, c'est ce que je vous disais, envers soi et autour de soi. Énorme le message, hein, mes béliers. On continue les énergies dominantes, générales, sociales, pro et financières, parce que là on est dans le financier quand même. Hein. Pour mes amis béliers, vous avez un autre regard sur ce qu'est l'abondance. L'abondance, c'est pas seulement des sous, je pense aussi. Hein. Forcément, vu ce qui rentre en vous. L'intelligence du passé, la ruse de ce qu'on a vécu, la conscientisation de ce qu'on avait construit avant, qu'on ne veut plus. Oh, et le soleil. Attendez, il y en a une autre en dessous. Ah ouais, d'accord. Nouveau regard, hein, avec le hibou. Nouvelle façon de communiquer. Une maîtrise de soi avec comme une vieille âme qui maintenant s'envole ou accepte l'inconnu ou va vers l'inconnu mais avec une belle conscientisation, quoi. Mature. Et vers du beau. Et je vous l'avais dit, hein, là le soleil sort avec la ruse, l'intelligence et des vieilles âmes, là. Il y a un peu une notion de vieille âme. Et la structure. D'accord. Là, la structure prend un autre sens. Hein. Votre moi profond, le donner, le recevoir, et le fait que, ouais, on remplit des coupes, on a le choix des possibilités, tout est possible, mais on s'oublie pas ce que si on remplit aussi pour soi. Et puis le soleil, le soleil, le soleil. Encore autre chose sur la conscientisation de mes amis béliers. On regarde de près les choses maintenant, on les comprend mieux. On les a conscientisés, je me répète, mais c'est vraiment ça, là, c'est une question de conscience. Un autre vous. Vous ferez aussi partie des gens qui s'étonneront. Et ouais, renouveau. Renouveau, redépart avec la mort. On repart autrement, un nouveau vous. Hein. Un nouveau vous sur ce qu'est la structure, ce qu'est la stabilité, ce qu'est le devoir qu'on a par rapport à soi et aux autres, sans s'oublier soi-même. Un nouveau vous. Ça va étonner les gens qui vous entourent. Mais c'est beau, hein. Allez, on va passer au domaine sentimental. En premier lieu, donc célibataire, couple et triangulaire, qui fonctionnent en triangulaire, qui l'ont découvert ou qui la subissent. Messieurs, mesdames, mes amis, les béliers, bienvenue au nouveau. Les messages des énergies dominantes pour mes amis célibataires, juillet, domaine sentimental, intime et amoureux, pour mes amis béliers célibataires. Allez, on se pardonne de ce qu'on s'est fait vivre dans le passé. On se pardonne d'avoir attiré des gens qui nous ont fait mal et qui nous ont déçus. On croyait être la bonne personne. Bienvenue au nouveau. Ceux qui me connaissent déjà, vous le savez, je ne rentre jamais dans le discours âme sœur, flamme jumelle. Quand on voit des cartes comme ça qui tombent, en tout cas dans mes canalisations et mes ressentis, ça veut juste dire que c'est la bonne personne. Vous avez cru que c'était la bonne personne dans les énergies dans lesquelles vous étiez, ou que c'est la bonne personne dans les énergies dans lesquelles vous êtes ici et maintenant. Donc là, il s'agirait de pardonner des personnes qui vous ont fait croire, ou de vous pardonner vous-même d'avoir cru que c'était la bonne personne avec laquelle vous allez rester, vous engager avec passion. Et qu'en fait, constater aujourd'hui et canaliser et accepter que c'était tout à fait autre chose. On continue. Alors, en contre, on a qu'est-ce qu'est se mettre en retrait. Qu'est-ce qu'est la vérité sur le célibat? La vérité sur le célibat, et les fausses romances. Vous avez en contre la vérité sur le célibat et les fausses romances. Il y a une conscientisation comme ça. Ouais, c'est la liberté, hein. Ouais. Et vous revenez à ce que vous êtes vraiment, à savoir, qu'est-ce que le célibat? Le célibat, c'est ne pas accepter d'attirer qui que ce soit, ou accepter maintenant de nouveau, puisque ça va être le cas, hein, vu le nombre de rencontres et une nouvelle perception que vous intégrez dans vos données cellulaires. Là, vous savez que le célibat, c'est juste une notion de soi, d'avoir appuyé sur pause dans le domaine sentimental. Donc, l'ayant conscientisé, maintenant, je pense que vous allez appuyer sur Start. Conscientisant le fait que vous méritez l'amour. Mais il y a une notion de nouvelle personne qui arrive à vous. Hein. Vous êtes un nouveau vous, soyez pas étonnés que des personnes que vous auriez jamais pensé attirer avant, messieurs, mesdames, les célibataires, vous les attiriez. Voilà ce qu'on me demande de vous dire. Je continue pour mes amis
Bélier, messieurs, mesdames, mes amis, Bélier. Juillet 2023, domaine sentimental, intime et amoureux, mes amis célibataires. Alors, on découvre ensemble, et très clairement tombé à l'envers, qui va pas être une question d'intuition, là, apparemment, féminin sacré. Nouveau départ, renaissance, vitalité, oser, les opportunités et la chance par rapport aux nouvelles rencontres, une protection. Ah, d'accord. D'accord. Donc là, il y a une question de douter, peut-être des petits résidus qui reviendront, de dire oh là là, j'ai pas envie d'attirer encore des personnes superficielles. Ou alors une notion, me dit-on, de vous dire, d'avoir peur de nouveau de porter des masques, de, de, de devoir vous protéger encore. On va voir la fin de la phrase. Bah non, non. Vous saurez vous protéger au moment où c'est nécessaire, mais arrêtez de le faire et montrez votre vrai visage pour attirer les bonnes personnes dès que vous sentirez, pardon, que vous n'êtes pas en danger. Parce que vous voulez que les choses bougent, changent. Il peut y avoir des déménagements, des changements de région. Mais je ressens plutôt comme un nouveau regard sur le monde sentimental vu l'intro. Vous avez mes amis béliers. Je continue. Des conseils encore pour messieurs, mesdames, mes amis béliers célibataires, multidimensionnels. Je remue toujours 2 fois. Mes amis béliers célibataires. Okay. Alors, le temps qui passe, la structure ou se mettre avec des relations durables. Ouais. Vous avez conscientisé que c'est avec la connaissance et la maturité et l'enseignement de la vie qu'on attire des personnes qui restent dans nos vies. Ouais, parce que je vous l'ai dit, vous passez il y a une élévation spirituelle, vous passez dans une autre dimension. Pas pour les béliers qui étaient déjà connectés, mais ceux qui étaient plutôt réfractaires à tout ça, qui deviennent maintenant, il y a un groupement de béliers connectés. Du coup, on passe à l'action pour soi. On suit son instinct. Et ouais, on passe à l'action avec le masculin sacré qui ressort. Le masculin sacré, les inquiétudes et les peurs qui sont bloquées par du bien-être. Est-ce que maintenant vous allez rentrer dans des soins pour soi, des soins comme ça? Mais aussi, il y a une notion de connexion, mais tellement, tellement, tellement puissante. Alors, je les remonte que vous puissiez les voir. Tellement puissante avec son intuition, son instinct et cette notion d'infinité, cette notion de multidimensionnel, que vous rentrez dans un bien-être pour nous, pour vous. Certains béliers resteront célibataires puisqu'ils conscientiseront que les personnes qu'ils attirent, c'est peut-être pas le moment. Mais ils seront bien d'être célibataires. Ceux qui resteront célibataires et qui ne refuseront ce qu'ils attirent, c'est parce qu'ils auront envie de l'être. Mais là, il y a vraiment une conscientisation de j'ai plus peur, quoi. J'ai plus peur. Vous lâchez vos résistances. Vous écoutez votre intuition. Vous écoutez les énergies et le renouveau qui rentre en vous. Voilà, mes amis béliers célibataires, à très très bientôt. Je vais passer à mes amis, mesdames, messieurs, les béliers en couple. Les énergies dominantes pour leur domaine sentimental, intime, amoureux, juillet 2023. J'ai tellement envie de dire 2024 depuis au moins 20 guidances que je fais depuis 2 jours. Pour mes amis béliers en couple, des énergies dominantes, sentimentales, intimes et amoureuses. Merci. Alors, découvrons. Oh, d'accord. Je pose, mais là c'est très fort en fait. Vous étiez dans une énergie où de toute façon, ça vous dérangeait presque que votre autre vous aime autant. Ça vous dérangeait presque d'avoir autant d'attention et autant d'amour, ou que votre autre vous apporte autant de sensibilité, respecte autant votre sensibilité, vous comprenne autant. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y avait des résidus toxiques et négatifs qui sont en train de partir, de codépendance et de dépendance affective qui vous faisaient être avec votre autre, qui vous avait fait même choisir votre autre. Une notion que vous méritez pas l'amour. Vous étiez pas en plein accord avec vous-même. Bah là, votre intuition va vous le dire. Vous vous séparez définitivement d'énergies comme ça. Assez rapidement, ça c'est des énergies qui arrivent à vous dominantes. Ouais, je mérite l'amour. Ouais, je vais dire ce que je pense. Ouais, je vais dire ce que je suis. Je vais surtout me le dire à moi que je mérite l'amour. Et je vais surtout réaliser en moi que je suis plus dépendant ou dépendante affective.
que ces blessures d'abandon, de rejet et d'injustice, je les ai vraiment nettoyées avec le travail que j'ai fait en moi. Vous respecterez maintenant ce que vous ressentez. Vous serez aidé par votre intuition. Donc il y a un côté plus léger de laisser venir la différence de votre autre, il y aura moins de jugement. Parce que vous avez travaillé sur vous pour tout ça. Ouais, tout ce que vous étiez dur avec vous, mes béliers, messieurs, mesdames en couple, vous étiez super dur avec votre autre aussi, quoi. Vous avez dû attirer des gens. Ouais. Vous étiez comme une sorte de dominant, dominé, illusoire, en fait, qui s'en va, là. Ouais. Ouais. Vous vous aimez vraiment. Donc vous réalisez que votre autre, messieurs, mesdames, était ou est. Vous voyez tout l'amour que la vie vous donne et que votre autre vous donne, en fait. D'un seul coup, tout devient clair. Je continue. Encore des messages pour juillet 2023. Les amis béliers en couple, sentimental, intime et amoureux. Oui, mes amis béliers, messieurs, mesdames, les béliers en couple. Attendez, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, les amis. Et ouais, j'ai raison. Et avant celle-là. Ouais, je crois que vous avez pu garder pour vous les choses. Après tout, vu ce qui sort. Ouais, ouais. Wow, vous avez le happy end. Donc là, vous allez transmuter des énergies qui vous dérangeaient en vous et chez votre autre. Vous va y avoir une notion de réconciliation avec soi, donc une pleine compréhension. En fait, vous deviez comprendre de travers les gestes ou la façon dont s'exprimait, la façon dont se comportait avec vous votre autre. Là, tout s'éclaire, je pense. Parce que vous êtes loyal, fidèle et intègre avec vous maintenant. Ça veut dire aussi accepter vos défauts, accepter votre part d'obscurité, on prend son pouvoir. Ouais, et c'est pas une question de magie, c'est pas une question d'amour passionnant et envoûtant, je vous dis, c'est pas une question de dominant-dominé, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est une question d'intelligence, c'est une question de... Attendez, je peux pas recouvrir celle-là, c'est la suite. C'est une question d'intelligence par rapport au temps et aux choses que vous avez vécues, par rapport au temps que vous avez passé ensemble, par rapport à cette connaissance de vous et cette connaissance de l'autre. Ouais, peu importe les erreurs. Parce que là, il y a la triangulaire qui ressort avec énormément d'envie de passer à quelqu'un d'autre, peut-être pour vous, mesdames, messieurs. Vous avez peut-être été tenté d'arrêter cette relation, ou vous avez peut-être senti ou manqué de confiance en vous et eu peur que l'autre aille voir ailleurs. Ça s'en va maintenant, une notion d'éphémère avec ça, d'énergie toxique qui part. Vous vous pardonnez ou vous vous pardonnez, parce qu'il y a le bon raisonnement. Hein. Ouais. Ce que vous gardiez pour vous. Vous en séparez maintenant. Oh là 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 là. Et vous osez dire ce qui convenait pas au sens charnel, sexuel à votre autre. Vous osez le dire, ce que vous n'aimiez pas en lui. Vous allez tellement vous révéler à vous-même que vous allez étonner votre autre, hein, messieurs, mesdames. Mais vous allez dire ce que vous avez envie d'avoir, qu'on vous apporte, et de ce que vous ne voulez plus. Ce qui vous semblait être en plastique dans votre relation. Vous voyez les masques que vous portiez qui vous rendaient dingue, hein, de votre autre de vous. Si vous restez ensemble, ça sera avec une épuration fantabuleuse. Là, vous enlevez tout ce qui est masque et faux semblant. Je continue. Encore des conseils pour mes amis béliers en couple. Ok. Je remue toujours 2 fois. Vous le savez pour ceux qui me connaissent et bienvenue au nouveau. Allez. L'équilibre, la protection, je vous dis, vous avez une notion d'infinité qui est maintenant conscientisée. Il n'y a pas que vous qui pouvez vous aider, il n'y a pas que le dur labeur qui est vrai. Il y a tous les êtres subtils qui sont vrais. Le bien-être,
l'équilibre, la protection multidimensionnelle, le bien-être, l'ici et maintenant, la gratitude et le livre de sa vie. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes dans le top 10 et je vous en parlais du travail difficile ou tout ce qu'illusoirement on croit avoir besoin de vivre plein d'épreuves. Vous savez, tous ces faux semblants ou tout ce qu'on nous ingérait dans nos cellules en termes de mémoire familiale, ancestrale et transgénérationnelle, que les belles choses se méritent avec du dur labeur. Ça y est, ça part, c'est fini, patient, doux, humble et aimant. Notre bien-être, notre nous profond, notre foyer, notre corps premier. Ouais, pas besoin de parcourir des kilomètres, de s'épuiser. Voilà, c'est juste là, c'est juste devant vous la possibilité de vous exprimer autrement, la possibilité de dire vraiment qui vous êtes, la possibilité de dire vraiment à votre autre ce que vous aimez en lui et ce que vous aimez pas en lui. Il y a une notion pour mes béliers, messieurs, mesdames, là, il y a la boîte de Pandore qui s'ouvre, hein. Et vous en avez absolument pas peur. Vous savez que c'est maintenant et que c'est comme ça. Le temps est venu pour vous et votre autre en couple. Voilà. À très bientôt, mes amis béliers en couple. Je vais passer au triangulaire qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. Chacun sa bague, chacun ses énergies, ou qui l'ont découvert, qui la subissent. Pour mes amis, messieurs, mesdames, les béliers en triangulaire, les énergies dominantes. D'accord. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, si vous êtes forcé pour pas vous attacher à vous mettre dans un fonctionnement triangulaire. Est-ce que vous vous êtes libéré de quelqu'un, vous avez attiré quelqu'un de toxique? Il y a une notion de personne du passé où vous conscientisez que c'était quelqu'un de bien. Il y a une notion de personne du passé qui n'était pas du tout dans des énergies, ou peut-être qu'il ou elle était plus élevé que vous à l'époque spirituellement, ça vous dérangeait. Une notion de dominant, de dominer ou d'avoir l'impression d'être pas assez. Une personne du passé qui revient, messieurs, mesdames, qui va ou vous sortir de la triangulaire ou vous la faire comprendre. C'est pas une personne qui est dans la triangulaire. C'est pas une personne qui est dans le contexte dans lequel vous êtes. On est vraiment dans le passé, le passé, le passé. Ouais, c'était quelqu'un de plus élevé spirituellement que vous. Mais de toute façon, on est toujours à sa juste place, hein. Je veux dire, des gens qui sont capables d'avoir accès ou qui sont canals comme moi dans cette vie-là, ont pu faire appel à vous qui m'écoutez il y a 3 incarnations de ça, parce que c'est vous qui étiez canal et c'est vous qui m'aidiez. Voilà, c'est ça l'idée là. Vous allez vous réaimer autrement, quelqu'un du passé sûr de sûr, hein. Vous allez redonner une chance à quelqu'un du passé qui va peut-être vous sortir de votre fonctionnement triangulaire ou définitivement, j'ai pas retourné la dernière carte, mais vous, vous faire vous aider à vous pardonner vous-même. Ouais, vous avez réattiré quelqu'un qui était peut-être plus élevé spirituellement que vous. Oh, c'est beau. C'est quelqu'un qui va vous aider à faire des efforts pour vous. Là, vous allez attirer quelqu'un, messieurs, mesdames, en triangulaire, l'ayant subi, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait manipuler, ou vous vous entouriez mal. Il y a quelqu'un du passé qui était vraiment un amour véritable, qui va venir vous aider. Voilà. C'est rare hein, que dans les triangulaires, j'ai ce message. C'est comme ça, là, c'est extraordinaire, les énergies. J'ai jamais... ça fatigue mon corps physique, d'ailleurs, mais je suis tellement contente de vous aider. Tellement contente d'aider, je l'ai toujours fait. Alors, mes amis béliers, messieurs, mesdames, en triangulaire, d'autres conseils pour leur mois de juillet, ce qui vient à eux, dans le domaine sentimental. Notion de comparaison. La foi soulève des épreuves, ouais, d'accord. On arrête de se comparer aux autres. Je le dirai jamais assez, pour ceux qui me connaissent, vous l'avez déjà entendu plein de fois, cette phrase. Mais on est toujours le plus beau et la plus belle pour la bonne personne, hein. Bah, c'est fini, vous arrêtez avec ça. Se comparer, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien, je sais pas bien faire, etc. C'est fini, ça. Vous écoutez votre intuition, vous le savez maintenant. Vous le savez, il y a un renouveau, quelque chose qui renaît en vous, la carte de la grossesse sur le message reçu. On bloque définitivement ou on se sépare définitivement de ce qui n'allait plus. Ah oui, forcément. Vous revenez sur un amour, l'amour véritable, vous réattirez l'amour inconditionnel, vous avez l'amour véritable de vous, vous avez de nouveau de l'affection pour vous, il y a une notion de je me pardonne pour ce que j'avais pas compris. Et vous réattirez, comme je l'ai dit à l'instant,
Une personne du passé qui était dans des belles énergies, mais qui vous dérangeait peut-être à l'époque, parce que vous aviez besoin de vivre plein de choses. Voilà, détachement, période de lâcher prise. Ouais, ça vous vient d'un coup. Vous attirez des nouvelles rencontres et positives. Vous attirez des gens vers vous qui sont positifs. Je venais de le dire, hein, avant que les cartes tombent. Je continue et termine avec mes amis, messieurs, mesdames, les béliers en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui la subissent. Encore des petits messages avec ces énergies extraordinaires qu'il y a là depuis 7 mois, 8 mois, dans le moment où j'ai été appelée à créer ma chaîne, en fait. On va le dire comme ça, hein, pour ceux qui me connaissent, qui doivent rire, là, les béliers que je connais. Voilà. Alors, ça peut pas ni être de la famille ni des amis, puisqu'il y a que vous, hein. Euh, vous, les inconnus qui venaient à moi et qui créaient cette chaîne avec moi, qui êtes au courant qu'il y a une chaîne. C'est-à-dire qu'autour de moi, ils n'en connaissent même pas le nom. Pour ceux qui savent que j'ai fait une chaîne YouTube, ils n'en connaissent même pas le nom. Donc, ils peuvent absolument pas y accéder. Je suis en train de créer ma boîte, donc ça va changer, mais je suis pas sûre, remarque. Ça me plaît bien, moi, mon jardin secret, de vous à moi. Donc, évidemment, vous attirez de plus belles choses. Je l'avais déjà dit, vous avez la loi d'attraction qui vous aide énormément, hein, avec votre corps émotionnel, votre ego, des choses comme ça. On se libère de mémoires cellulaires, familiales, ancestrales et transgénérationnelles qui nous ont souvent compliqué la vie dans notre domaine sentimental. On reprend de l'indépendance par rapport à ça. Il y a vous au milieu des autres. C'est plus l'enseignement qu'on vous a donné qui prend son poids sur votre domaine sentimental, intime et amoureux. Il y a une belle protection. Il y a une idée de vivre sainement. Voilà. Ou de cultiver votre nouveau vous. Là, je la ressens plutôt comme ça. Qui vient à vous dans les 6 mois, mais de toute façon, tout ce que je suis en train de faire là, ce mois de juillet, ou depuis le solstice d'été, ça comprend jusqu'à 2024. Ouais, la connaissance de vous. Vous attirez du durable maintenant, hein. Féminin sacré, l'intuition, du durable, je le disais, donc il y a une structure dans une notion de finance, dans une notion de responsabilité, vous attirez des gens responsables. Vous n'allez pas être dans le devoir, les responsabilités ou les choses comme ça, parce que vous allez attirer des gens qui sont comme vous. Donc peut-être se mettre à vivre à deux, là. Hein, parce que vous savez que vous attirez quelqu'un qui lui aussi va vous apporter ce qui est nécessaire. Une clairvoyance. Ah, vous pardonnez, hein, voilà, le bien-être, l'insouciance, la clairvoyance et l'hoponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est beau. Alors, est-ce que c'est une notion de se pardonner à son soi supérieur, de ne pas avoir écouté pendant tant d'années, de ne pas avoir écouté son intuition et d'être allé dans des choses qui vous ont fait mal? Ouais. Oh là là, il y a un bien-être qui renaît en vous et le pouvoir de la créativité. Magnifique. Magnifique. On y voit clair. On pardonne même à notre chemin de vie, quoi. Mm. Et l'insouciance. Il y a un lâcher prise, là. Ça y est, foi et confiance aux énergies, à ce qu'on est. Et puis évidemment, pour ce que j'ai vu en intro, si vous attirez une personne qui vous a tant aimé et vous vouliez pas, peut-être à cette époque-là, parce que vous vous aimiez pas vous-même, bah là, c'est le bonheur, hein. Mm. À très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Plein de bonnes choses à vous.